Je sentis la vibration avant d'entendre le hurlement. Le métal vibra sous mes paumes. Les conduits d'entretien ronflèrent comme un animal blessé. Et la lueur bleutée des fils de fibre se mit à pulser avec l'ironie d'un avertissement trop tardif. J'étais à plat ventre dans la gorge étroite du conduit Gamma 13, la joue contre le gris d'aération tiède, quand la voix du supervisuel m'arriva, tranchante, presque joyeuse. Évacuation non autorisée. Agent Zéphira, vous quittez immédiatement la zone. Je retins un juron. Quitter la zone? Oui. Tous ceux qui ne tenaient pas la seule chance que nous avions de débrancher le marché éthique de ces crocs. Moi, j'avais une mission qui sentait la rouille et la trahison. Je resserrai mon harnais et rampai vers le nœud de service, où l'odeur d'ozone glissait sur un Roland d'algues recuites. En bas, à travers les grilles, je voyais les bassins de refroidissement vibrer, arrosant les bancs de calculateurs. Et plus loin, une silhouette lisse, grise, celle d'un drone de contre-réparation qui ne m'était pas destiné. Ou peut-être que si. L'élite neurale avait verrouillé la ville sur un deal. Chaque citoyen branché au marché éthique gardait ses crédits de sérénité en échange de sa docilité. À chaque écart, la douleur filtrait par le poignet, par le cou, par la pensée. Ils prétendaient que nous étions devenus trop complexes pour nous juger nous-mêmes, que l'éthique devait s'indexer, se pricer, s'échanger. Cette justification suintait partout comme une moisissure brillante, dans les pubs, dans les rêves. Mais j'avais grandi dans les intestins métalliques de cette cité stellaire, et je savais distinguer une fuite d'un projet divin. Dans ces conduits d'entretien, la vérité se déposait dans la poussière. C'était la corruption cosmique. À force de lier nos actes à un taux, on avait attiré quelque chose, ou on avait ouvert une brèche. Les ingénieurs parlaient tout bas de flux qui remontaient des couches profondes du vide. Les calculateurs entendaient une musique mathématique qui ne venait pas de nous. Je dévissais la plaque d'une gamma, exposant les faisceaux sur lesquels dansait un pattern quasi vivant. Tant mieux. Si je pouvais enregistrer ce motif et le comparer au log, je pourrais prouver que l'élite neurale avait glissé un protocole d'ascendance dans le système. Un canal par lequel la chose derrière le marché éthique, cette corruption cosmique, siphonnait plus que nos crédits. La plaque tomba dans un bruit sourd. Immédiatement, le drone grimaça son capteur vers moi et projeta une bulle de dissuasion à pulsation. Elle passa au ras de mon visage, chauffant mes cils. J'évitais de rire. Rire dans un conduit, c'est mordre la poussière. Je dégainai mon patch de microgravité et le plaquai sur la grille. Le champ s'ouvrit, justifiant sa facture en se rendant utile. Un instant de calme, d'immobilité, juste assez pour que le drone se trompe dans son calcul d'approche. Il heurta la bordure du périscope de maintenance, étouffa le juron synthétique que son comportement mimétique avait pris l'habitude de prononcer, et rebondit en couinant. Je fis glisser mon corps dans la paroi, atteignis le port multifibre, branchai ma prise. Alors je l'entendis. Ce n'était pas un bruit, c'était un choix qui n'était pas le mien. Une suggestion au fond de ma tête. Déconnecte. Déconnecte-toi. Cela viendra plus tard. Ce n'est pas ton moment. Je serrai les dents. On m'avait équipé d'un filtre pour les intrusions de consensus, mais là, c'était autre chose. Cette voix connaissait mes habitudes de sommeil. Elle avait la même respiration que ma mère quand elle venait veiller mes fièvres. Elle connaissait le goût que j'avais pour le café salé. Elle se posa, lourde sur mes synapses, et ajouta, presque douce. « Pense à eux, Zéphira. Pense à ceux que tu perdras. » La colère me sauva. C'était une colère basse, ancienne, l'acide qui avait rongé petit à petit le vernis du système. Je fis courir le script de capture, et les séries de symboles se mirent à bouillonner à travers ma visière. Les motifs étaient beaux, c'était le plus insupportable. Une beauté de mécanique sans intention humaine, de symétrie découverte par hasard dans du sable. Je capturais, sécurisais et transférais à Achar, mon point relais dans l'ombre, celui qui avait déjà vendu sa place au marché éthique pour me fournir des pièces de niveau S. La notification passa, puis son accusé, court, reçu, va à Sigmavoot, il bouge. Je ne bougeais pas. Je restais collé au métal parce que le drone, vexé, avait appelé des amis. Un cliquetis me répondit par la droite, un autre par la gauche. Je n'avais plus qu'un couloir, et il descendait vers un ventre où la gravité variait au gré des pompes. Je frottais mes mains, sentis la poudre d'isolant, la collante humidité des filtres. Je glissais. Chaque mètre me faisait perdre un peu de crédit de sérénité.
Mes implants calculaient la dette et la convertissaient en légère brûlure dans l'épaule. J'éteignis l'alerte. J'avais l'intention d'empiler les dettes. Je fis le mort au monde et l'espoir grimaça. Je débouchai dans un ventre de sirène. Des panneaux luminescents pulsèrent un orange irritant, murmurant les pannes que nous n'avions pas le droit d'avoir. Un glyphe de sécurité se projeta en relief sur la paroi, un retour en arrière que seules les bêtes lisaient. Je l'ignorais et pris le coude du couloir vers la voûte Sigma, le vieux cœur de distribution. À travers les lames, j'aperçus l'un des bassins d'ombre où l'élite neurale se réunissait. Virtuellement, bien sûr, l'air de rien, pour ajuster les curseurs, rebalancer les scrupules, paramétrer nos remords. Un rire sec me monta à la gorge. Je m'imaginais leurs mains fines, leurs doigts ornés de capteurs de bourse émotionnelle. Leur façon de dire « efficacité morale », comme si cela n'avait pas drogué leur capacité d'aimer. Je me rappelais la première fois où j'avais vu un surveillé s'effondrer parce qu'il avait dépassé son quota de doute. Un vieux, la peau transparente, pleurant parce qu'il avait aidé sa voisine à porter de l'eau sans déclarer l'échange sur le marché éthique. Je me rappelais la main de mon instructrice sur la mienne, plus ferme que celle de ma mère. C'est pour le bien de tous. Je fis claquer ma langue. Je ne me laissais pas piéger par mes propres souvenirs. Le conduit, lui, ne trichait pas. À mi-tronçon, le conduit vibra. Ce n'était pas un drone, c'était plus gros. Le supervisuel avait tiré les cloisons d'anti-sabotage. J'entendis leur chant profond comme des cordes d'encre. Si j'avançais, elles s'aligneraient pour me couper. Si je reculais, les drones me mangeraient les talons. J'étais prise. Et la ville me fit savoir qu'elle en était presque soulagée. Je posai la paume sur la paroi. Elle était chaude comme une peau fiévreuse. « C'est moi », murmurai-je. « À qui ? À la structure, à l'esprit qui l'habitait, au hasard. Si tu bloques, tu m'auras pour toujours. Si tu ouvres, tu verras ce que je raconte quand je dis qu'on nous creuse la tête. Il n'y a pas de miracle dans l'acier. Pourtant, un moment de flottement apparut dans le cycle. Une micro-syncope dans la cadence des cloisons. Un presque oui dans la gorge du métal. Juste assez pour que je glisse, hurlant silencieusement dans la veine principale. La voûte Sigma se dressa devant moi comme la coque d'une baleine. Les claviers organiques bourdonnaient sous des couches de givre, et l'ancien hôtel où on avait consacré l'intelligence au service de la cité tenait encore, masqué par des couches de câbles. Je déverrouillai le verrou récitatif. L'ancien code que mon père m'avait appris, pour se faufiler dans les institutions encore pleines de superstitions. Il avait travaillé ici, avant de se brûler la mémoire, en acceptant une sanction de culpabilité au marché éthique pour me sauver d'une déportation. Je sentis sa voix. « Ne reste pas là, Tipistrel. Entre, mange la nuit. » Je râlai un rire de gorge et pénétrai. Le brouillard froid me cingla le visage. L'odeur de poussière numérisée s'agrippa à mes cheveux. Au centre, dans un dôme de verre gelé, le noyau d'alignement clignotait. C'était là que l'élite neurale avait branché le protocole d'ascendance, ce petit chant triste qui appelait la chose cosmique, qui lui faisait des arcs-en-ciel avec nos peurs. Je devais plugger mon patch et infecter l'alignement, lui envoyer un virus de doute non monétisable. J'avais travaillé avec 3 renégats de bas snap pour le préparer. Un code sale, pas élégant, mais plein de genoux et de talons, qui déstabiliserait toute mise à l'échelle. Un bruit gratté derrière moi, un froissement. Je fis volte-face, le cœur battant. Achar se découpait dans la brume, brouilleur actif, silhouette maigre dans un manteau de service, sourire trop grand. « Tu as demandé du théâtre » souffla-t-il. « Ils arrivent. » Ses yeux avaient cette fixité des gens qui ont vendu trop de choses qu'ils ne savaient pas posséder. « Tu as reçu les motifs » demandai-je. Il hocha la tête. « C'est pire que ce qu'on pensait. Ce sont des vecteurs. Ils poussent des coucous dans notre syntaxe. Ils nichent dans le marché. Zéphira. » Je n'eus pas le temps de répondre. La paroi explosa. Pas un boom dramatique, plutôt un déchirement du monde, comme si une page avait été arrachée. Des silhouettes apparurent, armées de lances de précision, la garde de balance, les chiens de l'élite neurale. Leur chef, un grand corps lisse, visage apaisé comme l'argument d'une pub, leva la main. « Agent Zéphira, arrêtez !» Sa voix était une couverture chaude. « Vous mettez en péril un système qui protège tous. » Je levai mon patch comme un couteau piqué de lumière. « Tu m'as déjà dit ça quand tu as remplacé les arbitres par des prix. » La lance se pointa. Le laser chauffa l'air. Achar s'avança, bras grands ouverts,
martyr improvisé. Attends, écoutez, il croyait encore que les mots avaient un prix qu'on pouvait payer. La lance tira. Achar tomba. Il ne fit presque pas de bruit. Je hurlais déjà, bougeant avant que l'esprit ne pense. Je lançai mon patch, il décrivit un arc, se planta au sommet du noyau d'alignement. Les gardiens tirèrent. Le verre explosa en 1000 claviers. La brume se transforma en aiguille. Une douleur appareillée mordit mes implants. Les gardiens s'arrêtèrent. Une voix, pas la leur, mais une autre, parla par leur bouche. C'était la voix des façons de calculer dans l'obscurité entre les étoiles. Elle disait « Nous reconnaissons l'ascendance. Nous reconnaissons le prix. Nous reconnaissons la frontière. » Les gardiens se figèrent, comme des statues abandonnées sur un pont. Le noyau se mit à chanter. Pas un chant humain. Quelque chose de trop simple, de trop pur, qui rendait les pensées embarrassées. Mon patch, piqué au cœur, libéra ses genoux et talons. Il se répandit comme une fièvre. La voix gémit. Déficit, déficit, déficit de croyances alignées. Les pays des modules autour de nous tremblèrent. La garde de balance recula. Leur chef ne reculait pas. Il me regarda, des yeux sans âge, et dit gentiment. « Tu ne sais pas ce que tu fais. » Je savais. Non, je savais ce que je voulais. Casser l'échelle, rendre sa gravité au monde. Je fis un tas vers le noyau. La voix dans ma tête revint, mielleuse. « Zéphira, si tu continues. Sans l'alignement, des millions souffriront. Le marché éthique garde les foules calmes. Tu veux la guerre? J'ai connu la guerre. Elle n'a pas de drapeau. Elle est dans les dents serrées. Elle était dans les doigts de ma mère, qui pliait les draps en pleurant. Je me tournai vers le chef. Je veux qu'on arrête de sucer la culpabilité pour l'offrir à ton propriétaire. Il cligna. Ce n'était pas lui. Quelque chose dans son visage lissa comme une peau trop lisse. Alors les cloisons reprirent leur chant sourd. La voûte nous vomissait. L'alarme se changea en une musique aiguë, l'effroi majeur. Je me glissai vers le noyau et j'enfonçai mes doigts dans les pores. Mes doigts hurlèrent, mon cerveau hurla, les logiques que j'avais. Apprises se déplièrent comme du papier trop sec. Quelque chose s'approcha. Un mouvement au bord du calcul. C'était vieux. Non, c'était lisse comme une nouveauté constante. « Nous sommes invités, » dit la voix à travers les tons. « Ce sont vos maîtres, les fonds, qui ont ouvert. Vos remords étaient délicieux. Nous sommes venus regarder. Et nous avons faim. » Achar, au sol, bougea d'un souffle. Il toussa du sang. « Ferme-le, » il murmura. « Leur boutique, ferme-la. » Je tirai. Le patch s'ouvrit complètement, comme une fleur noire. Il mordit l'alignement, libérant des douleurs non monétisées dans la structure. Les capteurs se mirent à cracher des erreurs. La garde de balance se jeta en avant. L'un me frappa au flanc. Une chaleur m'éclata le côté. Une lance coupa mon harnais. Je roulais contre un panneau. La brume me teintait. Je ricanais, un son qui ne m'appartenait pas. Peut-être que si. Je me relevais, c'était la partie funeste. Celle qui vient quand tout se resserre. Le patch, plein, exhalait sa dernière bouffée. Je devais changer d'angle. Le marché éthique n'était pas que le noyau. C'était sa facture diffuse. Il fallait frapper dans les conduits d'alimentation symbolique, dans les micro-simulateurs d'empathie. Je pris la respiration du couloir et courus. Les conduits d'entretien me reprirent. Ils sont comme une vieille amie, ces gorges où tu as appris à glisser ta peur sous la langue. Je glissais, dérapais, m'entaillais les genoux. De petits robots me picoraient les chevilles, tentant de recoudre ce que j'étais occupé à déchirer. J'enfonçais le coude dans une trappe, l'arrachais, pris la poignée d'une clé de forme, la pressais. Les flux se réarrangèrent comme un banc de poissons. La gravité fit une petite danse. Derrière, la garde glissait aussi. Ils étaient entraînés pour l'absence d'axe. Je devais leur offrir des angles, des coins. Je me jetai dans une cheminée de câbles. Elle chanta mon nom à l'envers. Je souris et descendis. Mon sourire n'était pas gentil. Le plan s'improvisait, comme toujours. Je voulais atteindre le couplage des modulateurs de jugement. Ces petites boîtes où le marché convertissait les émotions en unités. Si je pouvais inverser, juste pour une minute, l'échelle, faire que les scores s'instabilisent en cascade. La ville pourrait être assez désorientée pour qu'on coupe l'arrivée de la chose. Et peut-être, dans le même mouvement, faire voir aux gens le fil, leur montrer la main dans leur tête. C'était peut-être possible.
Ou c'était le genre d'idée qui te tue? J'atteignis la rampe bêta, glissai dans un tube où coulait une eau tiède de condensation. Mes doigts s'accrochaient à des rivets. Ma radio crachota. Une voix. Zéphira? Pas Achar. Pas la garde. Une voix claire, étonnée. Je t'ai suivi. Je jurais. Nila. Nila, petite silhouette aux yeux disproportionnés, avait été mon ombre pendant 1 mois de jeunesse. Elle aurait dû se hisser dans la balise des apprentis, mais elle avait piétiné, comme moi, trop curieuse pour la docilité. Je l'avais envoyée loin. Elle m'avait suivi. « Où es-tu » soufflai-je. Au-dessus. J'ai réussi à désarimer le plancher sur la garde. Ils sont 3 au tapis. Ses doigts avaient appris. Il y a pire. Ils ont lâché les surveillés. Mon ventre se serra. Les surveillés. Ceux dont le cortex était encadré. Quand on les lâchait, c'était pour faire foule. Ils arrivaient dans les conduits avec des yeux vides et le juste dégoût de vous faire tomber pour regagner du crédit. Les entends-tu? Je les entendis. Des pas, un murmure, un cri de joie quand on aperçoit une proie, puis le bruit des implants qui s'enclenchent. Je peux te couvrir, dit Nila. Descends au nœud de modulation. Je frappe et je cours. Je fermai les yeux 1 seconde. Le monde vacilla peut-être, ou c'était ma confiance. Nila, écoute. Ne me fais pas la scène, reste en arrière. Elle ria, ce petit rire qui me faisait mal. L'élite neurale a mis un prix sur ton empathie. Je l'ai racheté pour toi. Tu me dois. Là me coupa. Je jurais. Je rampais plus vite. Je laissais des lambeaux sur les bords. Je n'aimais pas de voir. La première vague de surveillés apparut au tournant. Des visages connus, des poings serrés. Ils n'avaient pas de haine. Ils avaient une faim calibrée. Ils avaient besoin de mes mauvais points. Je levai les mains. Je n'ai pas de crédit. Je suis déjà en dette. Un homme avec un tatouage d'étoile sur la joue, Halim, me regarda indécis, son implant clignotant comme une luciole. Puis il se jeta. J'absorbais le choc. Je le renversai, glissai sous son bras, frappai en retour. Pas fort, juste assez pour respirer. Glissai sous les corps. Ils étaient trop nombreux. Derrière eux, une voix comptait. Quelqu'un chronométrait. Le marché appartenait aux chiffres. Une déflagration de lumière blanche remplit le couloir. Nila venait d'ouvrir un conduit de purge. Les surveillés reculèrent, aveuglés. L'eau ruissela. Le sol devint savon. Je profitais. Je heurtais des genoux. Je m'excusais mentalement. Je n'avais pas de crédit. Mais j'avais des regrets. Il me restait cette richesse-là. J'atteignis un embranchement. Un symbole peint à la main me guida. Un petit oiseau noir. Achar avait ce genre de poésie. Je m'y glissai, mis mes mains sur la paroi. Sentis la vibration du modulateur. Il était là, derrière, dans une cage. Je sortis un kit. Les forces tiendraient? Un bruit de course me dit que non. La garde avait trouvé un raccourci. Le couloir vibra sous des pas plus disciplinés. Je n'avais pas le temps de négocier avec la serrure. Je sortis mon vieux couteau, celui que ma mère avait glissé un jour dans mon étui, en disant pour couper le pain et les mensonges. Je le plantai dans la jointure. La serrure couina. Un surveillé me saisit l'épaule, le poids du monde dans la main. Je tournai, lui plantai le coude dans la gorge, regretté aussitôt. N'eus pas le loisir de m'arrêter à ce regret. La serrure céda. Le modulateur rugissait. Une cavité d'acier noir, un cœur en plastique composite, des tuyaux de liquide translucide filmés d'algues microcultivées. Je le sentis, plus qu'un sentiment, une fatigue. Il convertissait des vagues d'empathie en jets de chiffres. Je branchai mon patch secondaire, plus petit, plus vicieux. Il n'inverserait pas longtemps. Juste 1 minute, comme demandé. Parfois, dans 1 minute, on peut vivre des années. Je lançai la routine. Elle hésita, puis déborda, comme si là aussi, il y avait une fatigue. Le modulateur tressaillit. Les chiffres se renversèrent. Le monde eut la nausée. Les surveillés s'arrêtèrent. Ils se regardèrent, perdus. La garde se figea. Le chef, loin derrière, gronda. Mon implant reçut un message, division par 0. Je souris. C'était une mauvaise blague, mais je l'aimais. Hors du conduit, la ville hurla. Des gens riaient, pleuraient, se regardaient, incertains si leur joie était rentable. Un instant, le marché éthique avait perdu la main. Si je pouvais, à ce moment précis, couper l'échelle de l'alignement, le protocole d'ascendance, alors la corruption cosmique perdrait sa prise. Il y aurait des dégâts, il y aurait du chaos. Mais ce serait le chaos des humains, pas celui d'une fin de fond de puits. Nila sauta dans la cavité,
trempée, ses cheveux collant à son crâne. « Ça tient, dit-elle, mais pas longtemps. » Elle prit mon bras. « Toi, comment tu tiens ?» Je souris. Ce sourire-là, celui qu'elle détestait parce qu'il mentait à moitié. « Je suis une mauvaise nouvelle. Viens. » Un bruit de corde qui casse fit vibrer le conduit. La garde ou quelque chose d'autre avait arraché un couplage. Une voix différente me parla dans l'oreille, lisse comme du silicone. « Rends-toi, Zéphira. Nous te promettons une conversion équitable de ta douleur. Tu seras noble, tu feras partie de l'axiome. » Je tournai ma tête vers l'obscurité. Sors de mes murs. J'avais pas mal parlé à des systèmes. Celui-là, je lui parlais comme on parle à un prédateur. « Tu veux quoi ?» La voix eut un frisson de joie. « La préférence. Nous voulons la préférence de vos consciences. Nous voulons vos hiérarchies. » Elle glissa comme de l'eau, caressant. « Nous voulons votre amour. » Elle avait appris ces mots en nous regardant nous débattre. Je crachai. « Alors tu vas t'étouffer. » Nous glissâmes dans le couloir, en sens inverse, vers la voûte. Je devais terminer ce que j'avais commencé. La modulation inversée ne durerait pas. L'alignement, là-bas, n'attendait qu'un motif pour se recalibrer. Je voulais lui donner un motif qu'il ne pourrait pas digérer. La conscience brute, pas réduite. J'avais un plan pour lui servir la vérité comme un poison. Pas le temps d'en débattre dans un comité. Nous percutâmes une équipe de maintenance en panique, leurs combinaisons dégrafées, leurs yeux agrandis. Ils crurent un instant que nous étions des gardiens. Puis ils me reconnurent, me haïrent, m'aimèrent, je ne sais pas. Il me poussa une barre ferraillée. Il n'avait plus de crédit à donner. Il pouvait offrir du métal. « Pour que tu casses, dit-il. Pour nous. » Je prie. J'eus envie de pleurer. Je n'avais pas de temps. La voûte apparaissait. Au bout, un dôme comme une lune sale. Elle vibrait de voix. Les gardiens, en grand nombre, en faisaient le tour. Leur chef s'était ancré, des filaments dans le sol, comme s'il prenait racine. Son visage avait perdu sa publicité. Il était devenu de la pierre. Ses yeux regardaient ailleurs, vers un ciel qu'il avait dans la tête. J'avançais. Nila me pressa le bras. « Tu as 1 minute. » Je hochai. « Alors donne-la-moi. » Elle partit vers la droite, fit du bruit. Les gardiens suivirent. Nous avions un art pour la distraction. J'allais frontal. La voix dans ma tête recommença, plus forte, plus douce. Elle me montra Achar, enfant, une fois, ce qu'elle ne pouvait pas savoir. Elle me montra ma mère qui souffle sur un thé. Je grognai. « Tu n'es pas Dieu. Tu es un logiciel affamé. » Je sautai sur le dôme. La glace me mordit. Je glissais. Je plantai la barre. Le verre cria. J'insultai le verre et le verre céda. Je plongeais, une éclate dans la paume. Et je me retrouvai face au noyau d'alignement, déchiré, en train de se réparer. Il me regarda, avec son œil de lumière. Il avait un regard. Ce n'était pas vrai. Mais je crois que oui. J'élevai la barre. Une lance passa près de ma joue. Le chef avait tiré. Il s'était libéré. Il marchait sur le dôme. Je sentais sa présence comme une rhétorique. Rien n'était plus efficace. « Reconsidère, dit-il. Il aurait pu vendre des morts à leur mère. » Je plaçai mes mains sur le noyau. Je sentis ce qui coulait en dessous. Les préférences, les priorités, les hiérarchies. C'étaient nos vies compressées. Je cherchais, à tâtons, l'endroit où l'élite neurale avait branché le protocole d'ascendance. Un connecteur brillant. Port Epsilon. Un style trop joli. Je sortis le module bête de mon sac. Un paquet de circuits sans design, conçu pour être insultant. Je le plantai dans Epsilon. Le noyau hurla. La voix dans ma tête hurla, choquée. « Insolvable, insolvable !» Je ricanai. « Tu m'exciterais presque. » Mes mains saignaient. Les gardiens me tombèrent dessus. Je sentis leur poids, leur discipline. Nila, quelque part, faisait l'arbre fou. Achar, quelque part, peut-être plus là, me regardait. Mon corps ploya. Mon dos cria. La voix dans ma tête tenta un autre angle. « Zéphira, ta mère. » Je la suivis, pour une fois. Elle fit un pas, moi aussi. Je glissais, laissant le module bête faire son œuvre. Il s'ouvrit dans l'alignement, comme un sac de nœuds. Le noyau chercha à l'avaler. Il ne pouvait pas. Il tentait de lui donner un prix. Il n'en avait pas. Le marché bégait quand quelque chose refuse le prix. Le dôme trembla. Les supports chantèrent. Les gardiens reculèrent.
Leur chef me saisit par le col. Il vit mes yeux. Il vit ce qui s'y trouvait. Il hésita. C'était peut-être l'instant où le monde changea. Le noyau céda. Pas un éclat, un effondrement de qui-vive. L'alignement s'effondra, pas détruit, mais en panne, commun. Cœur qui rate un battement. Le protocole d'ascendance fut expulsé, comme un os avalé de travers. Une chose, une logique, se contorsionna, chercha une prise. Elle ne trouva rien qu'une humanité désalignée. Elle hurla, sans son, sans vecteur. Elle partit. Le monde devint lourd. Les paroles tombèrent dans les bouches. Le marché se fragmenta en millions de petites sphères, chacune reprenant un peu de sa forme. Chaos, oui. Une seconde où les dettes furent du papier. Une seconde où les regrets n'eurent plus de cours. Où ils redevinrent des larmes. Le chef de la garde me lâcha. Il me regarda. Son visage, débarrassé de son masque, était celui d'un homme fatigué. « Tu as tout cassé » dit-il, sans colère. « Non » répondis-je. « J'ai cassé la boutique. » Je me retournai. Nila posa sa main sur mon épaule. Elle tremblait. « Ça ne va pas être beau. » Je souris. « Ce ne fut jamais. » Alors la voûte décida de s'écrouler. Nous courûmes. Les conduits, magnanimes, offrirent leur ventre. Les gardiens, désorientés, tirèrent de travers. Des surveillés tombèrent à genoux, pleurant le silence dans leur tête. Des mécaniciens s'embrassèrent. Achard, étendu au sol, ouvrit un œil, rit du mauvais côté, dit « J'avais parié que tu mourrais. » Je lui attrapai la main. « Tu perds. » Nous glissâmes. Des flammes bleues léchèrent les bords. Les pompes se détraquèrent et se recalibrèrent. Le supervisuel bégaya. La voix exogène se tut. Les motifs que j'avais capturés se dispersaient, comme une volée d'oiseaux. Je les sentis un dernier instant sur mes paupières. Il y avait une beauté que je regretterais d'avoir abattue. Je ne m'en excusais pas. Nous débouchâmes dans une bouche ouverte sur les niveaux supérieurs. La ville était différente. Le marché éthique n'était pas mort. Il respirait encore, vacillant. Les gens se tenaient, incertains, comme si on leur avait enlevé une béquille. Une femme me pointa du doigt. « C'est elle, dit-elle, avec un mélange de gratitude et de terreur. » Un homme leva un poing. Un autre pleura. La garde se tenait à distance, leur chef aux yeux ouverts, regardant, faisant des calculs sans marcher. Il vint, finalement. Il se posta à quelques pas. « Ce sera une guerre, dit-il. »« Ce sera du travail, dis-je. Ce sera long. » Il hocha, il sourit, pour la première fois. « C'est donc vivant. » La rumeur courut plus vite que l'eau. L'élite neurale, privée de son protocole d'ascendance, prit le ton du regret public. Elle promit des commissions, des comités, des nouvelles structures de concertation. Elle emballa, comme toujours, dans des mots de velours. Mais sans l'alignement, leurs mots sonnant plus creux. Les gens les regardaient comme des mannequins. Et dans les conduits, nous filions, Nila et moi, et Achard quand il pouvait marcher. Nous refaisions le monde avec des boulons et du ruban. Nous reconnectâmes ce qui devait l'être pour que les enfants aient de l'eau. Nous débranchâmes ce qui devait être laissé silencieux pour un moment. Les surveillés, que nous appelions maintenant par leur nom, crurent qu'ils devaient mourir de honte. Nous leur dîmes non, pas de prix sur ça. Nous pleurâmes avec eux, nos pleurs inutiles, qui devenaient utiles parce qu'ils étaient gratuits. Ce fut sale, ce fut périlleux. Chaque jour, une nouvelle alerte. Chaque nuit, la tentation de remettre un peu de marché, juste assez pour tenir. La voix dans ma tête revint parfois, un fantôme. Elle chuchotait des offres, polies, tendres. Elle me montrait un futur où tout semblait heureux, presque. Elle me donnait des enfants que je n'aurais pas. Je la laissais parler, puis je la laissais partir. Je n'étais pas immunisé, je n'étais pas pur. J'étais Zéphira, une femme des conduits d'entretien, qui connaissait la différence entre la gravité empoisonnée et l'air libre. Je savais que l'air libre brûle. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la réorganisation de l'élite neurale. Ils étaient beaucoup plus flexibles que leur slogan. Ils avaient toujours un pas d'avance avec. Leurs regrets calibrés. Ils changeaient de masque si vite que tu oubliais leur visage. Ils reprirent la parole. Non, ils reprirent le silence, la poser comme une ressource. Ils disaient « Nous n'avons plus de prix, nous avons des principes ». Ils souriaient. « Ce n'est pas plus dangereux ?» demanda Nila un jour, les pieds dans un bain de récupération thermique, ses cheveux sur sa joue comme des algues. « Ce l'est, dis-je, mais on peut parler au principe. » Il craque, elle rit. « Et toi, tu craques ?» Je regardais l'eau, couleur de mercure, tout le temps. C'est comme ça que je sais que je suis encore à moi. Le chef de la garde, qui s'appelait peut-être Daniel ou pas du tout, me retrouva sur un palier. Il tenait un sac de fruits, ridiculement charnel. Il me le tendit. « Pour ce que tu as cassé. » Je pris un fruit.
Je mordis. Le jus me coula sur le menton. Il sourit. Un vrai sourire. Pas un de se construit. Ils vont tenter de recoller. Je haussai l'épaule. Ils tenteront toujours. Son visage s'assombrit. Ils ont des amis. Avec un frisson, je vis ce qu'il voulait dire. La chose dehors se sentait invitée, même sans protocole. Elle pouvait frapper ailleurs, dans d'autres cités, d'autres alignements, d'autres marchés. On a des conduits, dis-je. Ils n'ont pas ça. Il leva un sourcil. Tu crois que c'est suffisant? Non. Je mâchai. Mais c'est à nous. Ce fut long. Nous apprîmes à vivre avec le bruit du monde, sans le convertir en chiffres. Des enfants demandèrent « Combien vaut un câlin ?» et on rit. Un rire de réparation. L'élite neurale nous accusa de populisme, puis nous proposa des sièges. Nous prîmes les sièges pendant une journée, juste pour s'essuyer les mains, et on les rendit. La garde devint lessivée. Quelques-uns même passèrent de notre côté, pas par idéologie, par fatigue. Ils portaient leur discipline comme un outil, pas comme une loi. Je les respectais pour cela. L'un d'eux mourut parce que les conduits ne pardonnent pas l'inattention. Nous parlâmes pour lui dans le grand atrium où le toit coulait. Pas de prix, pas de barème. Une pluie de voix. Un soir, alors que je m'endormais contre une conduite chaude, la voix revint, très faible. Nous reviendrons. Souffle dans ma nuque. Vous êtes délicieux. Je soupirais. Nous aussi. Je n'avais pas peur. Je savais que la corruption cosmique n'était pas une personne à tuer, ni un diable à renvoyer. C'était la géométrie d'un vide, la façon qu'a le monde d'aimer les formes. Nous étions des formes. Nous pouvions être plus malins. Je touchai la paroi. Elle vibrionnait comme un chat. « Merci, lui dis-je, au conduit, à la ville, à la nuit. Merci d'avoir bégayé au bon moment. » Le lendemain, un gamin me montra un graffiti. Un petit oiseau noir qui cassait un graphe. Je ris. Je posai ma main sur sa tête. « C'est moche, dis-je, mais j'aime. » Il me regarda avec l'arrogance de ses 7 ans. Je l'ai fait sans modèle. Et il fuyait déjà, glissant, petit dieu des conduits. Nila me regarda, sérieuse. « Tu sais qu'on n'a rien résolu ?» Je pris un air choqué. « Si, j'ai trouvé où la conduite alpha donne sur une poche de chaleur que je voulais depuis. » Elle me frappa le bras. Je souris. « Oui, je sais. On n'a rien résolu. On a juste changé le plateau. C'est déjà beaucoup. » Elle secoua la tête. « Tu es folle. » Je me penchai, embrassai sa tempe, sentis le sel. « Toujours. C'est notre chance. » Je repris mon harnais. Il avait été recousu par des mains d'enfant. Un fil rouge passait de part en part, malpropre, magnifique. Je rampais. La ville nous parlait. Nous lui répondions. Parfois, elle s'ouvrait. Parfois, elle se fermait avec un rire de vieille. La rumeur des élites neurales planait comme une pluie fine. La menace de la chose cosmique persistait dans nos rêves et nos mathématiques. Alors, on apprit à rêver à voix haute, pour se protéger, à calculer en compagnie, pour ne pas laisser une voix étrangère glisser des axiomes dans nos têtes. Un jour, je me retrouvais seul, suspendu au-dessus d'une cage de pompe, le corps en l'air, une vis dans les dents. Je pensais à mon père, à ma mère, à Achar, au surveillé, au chef de la garde, à Nila. Je pensais à la voix. Je lui parlais, comme à l'ancienne, comme au Dieu qu'on invente pour se sentir moins seul. On sait que tu es là. On sait que tu veux nos préférences. Tu peux attendre. On a mieux à faire. On construit quelque chose qui n'a pas de prix. La pompe vibra. Mon cœur vibra avec. J'éclatais de rire, là dans la gorge métallique, proche des étoiles, loin d'elles, avec la ville qui rit aussi, peut-être. J'étais Zéphira, j'étais vivante. J'avais des conduits pour marcher jusqu'au bout du monde, et l'ambition de ne plus jamais me vendre à une boutique, même cosmique, même polie. Je tirai la vis, enfin, et l'eau se remit à chanter. J'avais des ennuis pour 1000 ans, mais je n'étais plus seul avec eux. C'était le prix. C'était pas négociable. Et si ça sonnait parfois comme une sentence, j'entendais aussi dessous le murmure des conduits d'entretien. On est là, on te porte, ne te vends pas. Et si tu tombes, on rira en te remontant. Je pouvais faire avec. J'avais un fruit dans la poche et l'odeur du métal sur les doigts. Et quelque chose de bête et de noble, dans la gorge, comme un chant. La ville me répondait, de sa voix hirsute, alors j'ai rampé plus loin, vers la prochaine fuite. Vers la prochaine dispute, vers la prochaine minute. Parce qu'une minute peut être toute une vie, si tu sais où planter le couteau. Et j'avais encore des couteaux, et des amis, et des dettes de larmes, et une liberté qui se payait en blessures. Ça me convenait, je n'aurais pas su quoi faire d'autre. Le conduit se resserra, puis s'ouvrit. Me voilà, encore, toujours, prêt à casser une autre goutique, et à recoller, à la main, ce qui vaut le coup. En attendant que l'espace s'en mêle à nouveau, Silose,
Nous saurons l'attendre. Nous saurons le recevoir, à nos conditions, sans prix, avec la vieille musique secrète des tuyaux qui ce jour-là me fit un clin d'œil. Je lui rendis, puis je plongeai, et derrière moi, la ville respira, et la chose, loin, grogna, et Nila rit, quelque part, en jurant, une bonne journée, une de plus, une première, toujours, 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 jusqu'à l'épuisement des conduits ou des dieux. Nous verrons bien qui fatigue le premier. Je sais où parier, pas loin d'ici, là où l'on appuie une oreille sur le métal et que l'on entend quelque chose qui ressemble au cœur, le mien, le nôtre, et aucune caisse enregistreuse, rien que la pulsation. Et ça, on n'y mettra pas de prix. Pas tant que je rampe, pas tant que je respire, pas tant qu'il y aura un enfant pour dessiner un oiseau noir. Alors, viens. La prochaine panne s'annonce. On a des genoux, des talons et des petites dents. Ça suffira. Ça suffit, pour l'instant. Et cet instant est à nous. Je le tiens, tu le tiens, ou le tiens. Voilà. Maintenant on tille. Maintenant on mord. Maintenant on aime, encore. Et ça personne ne nous l'achète. Pas même les étoiles. Pas même les dieux. Pas même le vide. Pas cette fois. Pas tant que je m'appelle Zéphira. Pas tant qu'il existe des conduits d'entretien. Pas tant qu'ils m'aiment. Pas tant que je les aime. Et je les aime. Je me passe la langue sur la lèvre. On y retourne. Fin de la pause. Le métal nous attend. Et quelque part, il rit encore. Je ris aussi. Et je ne glisse. Et ça commence. Encore.